Autour de cette table, toutes les parties impliquées dans la relance de la SCTP ex-Onatra. Le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, qui l'a présidé ce mercredi 6 janvier 2021, a voulu d'abord rassurer de la volonté du chef de l'État, à travers son gouvernement, d'accompagner les entreprises concernées et aussi d'approuver la cession de la créance à la Rabobank. Il s'agit de 207 millions de dollars américains qui devront être utilisés pour finaliser les décomptes, apurer les arriérés de rente et de salaire, payer la sécurité sociale et renouveler l'outil de production. Au fait, comme vous le savez, Son Excellence Monsieur le Président de la République avait levé l'option de relancer certaines entreprises du portefeuille de l'État, surtout en termes de leurs outils de travail et de production. Et pour ce qui nous concerne, c'est le cas de l'ex-Onatra, pour lequel le Conseil des ministres avait levé l'option de pouvoir appuyer par le gouvernement pour essayer de renouveler son outil de production, parce que comme vous le savez, l'ex-Onatra joue un rôle central pour le transport pour la partie ouest de la République. Alors il était question que le gouvernement accède à la demande de l'Onatra de céder la créance que l'Onatra détient sur le gouvernement, sur l'État congolais, à une banque de la place qui est la Rabobank. Et donc, après approbation de ces mécanismes par le chef du gouvernement, donc il était question que les équipes se retrouvent, on s'est compris les équipes de la présidence de la République, du Premier ministre, du vice-premier ministre en charge du budget, de portefeuille des transports et voies de communication, ainsi que du ministère des Finances et de la DGDP, associés à l'Onatra naturellement et à la Rabobank pour définir les modalités de remboursement de cette créance qui devrait permettre à l'Onatra de renouveler son outil de production. Donc ça, c'est une première réunion. Mais il y a une deuxième réunion qui devra suivre pour dire oui, le gouvernement a accédé à cette cession de créance, mais il faut encore qu'on sache comment est-ce qu'on va utiliser cette créance-là. Et donc cette deuxième réunion qui devra se tenir demain aura pour objectif d'approuver le plan de relance de l'Onatra et de dire quelles sont les modalités d'utilisation de cette facilité financière pour financer ces plans de relance. D'autres entreprises sont également concernées par le plan de relance initié par le chef de l'État, a indiqué l'Argentier national. Immédiatement, il y a la MIBA. Donc, j'ai discuté personnellement avec le président de la République la semaine passée. La MIBA devra bénéficier de même type de facilités. Donc, il y a déjà des discussions entre la MIBA et la FBN Bank pour pouvoir apporter, je crois, une enveloppe d'environ 40 millions de dollars. Mais il est question d'abord de clarifier un certain nombre de choses en termes de management de la MIBA, selon les instructions du président de la République. Et ensuite, les mêmes types de discussions devront se tenir également pour accepter de céder la créance de la MIBA à une autre banque, en l'occurrence la FBN Bank, et voir le plan de relance de la MIBA qui devra être financé par cette facilité. D'autres réunions sont prévues pour peaufiner cette relance. À nos habitudes